À l'occasion de la célébration des 20 années d'existence de l'église locale Cité de Vie des Congbé de l'église protestante méthodiste du Bénin, les fidèles se sont réunis autour de la pasteur Sylvie Dovoedo Dedewanou ce dimanche 27 mars 2022 pour une caravane dans la ville. Après ce tour de ville pour manifester leur joie, ils sont retournés à l'église pour la célébration du culte d'action de grâce. To Dekungbe to Cité de Vie agunto na si anyin do Dekungbe si adegbeji be jiro we to pe korie ba do agunto ya yi bo mi to pe ko lo si pe du to egbeke okuno wa jahun donato koko ntongo do agun vi to leji. C'est sur l'évangile du Fils prodige qu'apportent les enseignements du jour et la célébration est placée sous le thème « Ne sois pas infidèle à Dieu ». Chers amis dans la foi, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous aime plus que tout. Mais la question qui nous est posée ce matin et que chacun de nous devrait se poser est celle-là. À qui est-ce que je ressemble? Au fils aîné? Au fils prodigue? Mon frère, ma soeur, à qui ressembles-tu? À l'aîné qui refuse de se repentir ou au fils prodigue qui s'est repenti? Que le Seigneur nous prenne en pitié. 20 ans de l'implantation du temple de Dekongbé, reconnaissance a été témoignée à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à son évolution et le secrétaire remémore les grands événements. Le 10 mars 2002, création de l'église et visite du lieu par le pasteur Esaïe Kapon Daoudou. Le 27 mars 2002, premier culte du révérend Esaïe Kapon Daoudou. Le 18 mai 2002, premier prédicateur envoyé par l'église pour célébrer le culte, prédicateur Emmanuel Zinsou. 9 juin 2002, le prédicateur Joseph Afora a mis sur pied le premier bureau du conseil. 18 mai 2002, le révérend pasteur José Tepouin-Kensou, secrétaire de l'EPMB, a baptisé les 7 premiers enfants. 15 septembre 2002, l'église a reçu officiellement son premier pasteur à la personne du révérend pasteur J. Aïla. 8 avril 2003, la parcelle de l'église a été achetée. 30 novembre 2003, première fête des moissons de l'église parrainée par le frère Théophile Loco. 21 février 2004, le levé topographique et le plan de la parcelle ont été faits. 6 juin 2004, réception des premières vagues d'adultes à la table Saint-Stène. 6 mai 2005, pose de la première pierre par le président de l'église, révérend Simon Corsi Dossou, lors de la fête du lundi de Pentecôte. L'église a reçu les premiers dons des frères Anatole Salomon, sable plus ciment, et Abel Loco, 5 tonnes de ciment. 15 avril 2006, consécration du nouveau temple et remise des robes à la chorale par les révérends Rossou Raphaël, Samuel Aïla et Tibus Paul Pamégan. 11 mars 2007 et 22 juin 2008, visite du président de l'église Simon Corsi Dossou. 30 mars 2010, l'église a acheté sa seconde parcelle à 5 millions de francs CFA pour l'agrandissement du temple sous la pasteur Philomène Akiyemi Sanou Tioko. 26 novembre 2019, démarrage de la construction précipitaire. Dans les 20 ans de la création de l'église, nous avons célébré 4 mariages. Les pasteurs que l'église a reçus, révérend Samuel J.Aïla, révérend Tibis Paul Pamégan, révérend Joseph Achinon, révérend Philomène Akiyemi Zanou Tioko, Jacques Noumok Pesou, révérend Chantal Vianou Gongo, révérend Ambroise Awandinou, révérend Christophe Kédje, révérend Clément Akpaki, révérend Sylvie Abigail Devois Doudewanou, 19 juillet 2020 à ce jour. Frères et sœurs en Christ,
Ne voyez-vous pas que le Seigneur est merveilleux? Le parcours est long et la marche est difficile. Mais notre détermination à diriger ce lieu de culte reste inébranlable et nous croyons que l'objectif sera atteint. Que le Seigneur nous soutienne et galvanise notre foi. Adorations et louanges à Dieu, les fidèles ont rendu grâce à l'Éternel et au cours du culte, des tableaux d'encouragement et de félicitations ont été décernés à des fidèles pour l'œuvre missionnaire d'implantation de la communauté chrétienne Cité de Vie de Dekongbe. Il y a la création de cette communauté et Dieu m'a fait grâce. Je suis parmi ceux-là qui ont commencé tout au début la célébration du culte ici. C'est une joie pour moi. Je bénis l'Éternel, le Dieu des armées, celui-là qui a permis de voir ce jour et dans sa joie et dans sa paix. Je suis animé extrêmement de joie quand je regarde derrière pour tout ce que le Seigneur a fait pendant les 20 ans écoulés. Je lui dis merci. L'Église a commencé devant moi. Donc je remercie le grand Dieu tout-puissant qui m'a prêté la vie jusqu'à ce jour. Et je suis content d'avoir fêté les 20 ans d'existence de cette église. Autour de la pasteur de revenir sur les manifestations ayant meublé cette célébration. Déjà, depuis le dimanche 20 dernier, nous avons fait le culte de lancement des 20 ans. Et de lundi au mercredi, nous avons fait des séances de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière, sur le thème « Ne sois pas infidèle à Dieu ». Après ces 3 jours de jeûne, de prière, louange, le jeudi qui a suivi, nous avons fait la séance d'études bibliques ordinaires. Et le vendredi, il y a eu un concert ici. Le samedi, dans la matinée, il y a eu la campagne de salubrité, comme vous le voyez. Mais dans la soirée, nous avons eu un exposé débat. Et les fidèles étaient très contents du thème développement holistique et la vie de la communauté Cité de Vie de Dekongbe. Ce thème a permis aux fidèles de la communauté de se remettre en question, de faire une pause et de faire le bilan des 20 années d'existence, de voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Ils se sont dit qu'il faut maintenant se lever et chercher les voies et moyens pour que l'Église puisse aller beaucoup plus de l'avant. Aujourd'hui, c'était vraiment le summum même. Et c'était la joie, l'euphorie. Nous avons écouté la prédication, le message du jour qui nous demandait au fait qui nous sommes entre le fils aîné et le fils prodigue. Et nous avons essayé d'adapter le thème à la circonstance. Et ce qui a permis aux fidèles de comprendre qu'il fallait mieux que nous choisissions d'être le repentant. C'est celui-là qui accepte de revenir à la maison. Puisque l'Église a connu beaucoup de départs, beaucoup de fidèles sont partis. Et nous prions pour que ceux-là qui étaient partis reviennent à la maison comme le fils prodigue. À l'endroit des fidèles, une invite. Je demanderai aux fidèles d'être beaucoup plus unis sur tous les plans. Il est vrai que nous sommes des humains, mais il faudrait que nous apprenions à aimer l'autre tel qu'il se présente à nous et que nous arrêtions de juger l'autre et que même si nous devions faire des reproches aux autres, il faudrait que nous le fassions avec un peu plus de condescendance, avec un peu plus de respect, de douceur et que l'amour triomphe de tout. Au cours de la célébration, le gâteau d'anniversaire a été coupé et partagé à tous les fidèles, grands comme petits, et tous ont goûté et bu le vin en rendant grâce à l'Éternel Dieu.